Il voulait juste chasser un chacal, mais la balle a parcouru 3 kilomètres. Maroc. Le berger Abdallah achète un fusil. SS Fils, en jouant, tire sur un bus. Et soudain, une touriste reçoit une balle dans l'épaule. Cette femme, c'est Suzanne. Elle est en vacances au Maroc avec son mari Richard, tandis que leurs enfants sont restés à la maison avec la nourrice Amélia. Les touristes sont pris de panique. Suzanne perd beaucoup de sang. Dans le village, elle est opérée par un vétérinaire. Richard supplie qu'on envoie un hélicoptère, mais l'aide est retardée à cause de la politique. Le bus de touristes repart, les abandonnant, elle et son mari. Richard reste auprès de sa femme et hurle de désespoir. Aux États-Unis, la nourrice Amélia reçoit un appel. Ses employeurs refusent de la laisser partir au mariage de son fils. Alors elle emmène les enfants et se rend au Mexique. Au mariage, tout est joyeux, mais le retour devient un cauchemar. Son neveu ivre fonce à toute allure à travers la frontière. Ils se font attraper. Amélia et les enfants se retrouvent la nuit dans le désert. Les petits pleurent, la femme supplie qu'on les aide. Elle trouve les gardes-frontières, mais on l'arrête et on la déporte. Elle éclate en sanglots. Toute sa vie était en Amérique et tout est brisé. Pendant ces temps au Japon, la lycéenne sourde-muette Chieko se révolte après la mort de sa mère. Elle provoque des garçons, cherche à séduire un médecin, quémande de l'amour et de l'attention. Dans son désespoir, elle se dénude devant un détective qui enquête sur son père Yasujiro. Celui-ci confirme, c'est bien lui qui avait offert le fusil aux chasseurs marocains. Au Maroc, la police remonte jusqu'à la famille d'Abdallah. Les frères s'accusent l'un l'autre. Le père les frappe, mais il est déjà trop tard. Lors de l'arrestation, l'aîné, Ahmed, est tué. Youssef brise le fusil et se rend, implorant qu'on épargne sa famille. Richard demande pardon pour avoir fui après la mort de leur fils. Il tient la main de sa femme et lui promet de ne jamais abandonner leurs enfants. Ce n'est qu'au bout de 5 heures sort après le tir qu'elle est enfin évacuée. Au Japon, Chieko laisse une lettre au détective. Il la lit et retient difficilement S larmes. Et chez lui, Yasujiro trouve sa fille nue sur le balcon. Il a peur qu'elle saute, mais elle se contente de prendre sa main et de pleurer. Il s'avère que sa mère s'était suicidée avec même fusil. 4 histoires, 4 pays. Et une balle perdue qui a changé à jamais la vie de personnes aux 4 coins du monde.